Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! On se retrouve donc pour nos tests. Comme je vous avais dit, quand j'ai eu la chance de rencontrer Peggy, d'ailleurs je te fais un grand coucou ma belle, on est allé au temps apprivoisé et on a acheté donc la poudre d'embossage qui fait un effet glossy. C'est tout nouveau hein, ces deux produits-là. C'est pas encore connu. Et de chez 6X, on a pris de la pâte de texture gonflante. Donc je vous avais dit que je reviendrais vers vous faire des tests, et bien c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai préparé ma petite truelle, comme j'appelle ça, moi c'est le couteau. J'ai préparé ma petite pince pour ne pas me brûler. J'ai préparé mon encre Versamark. Un petit peu de talc dessus, mais c'est rien, ça vient de ma... Comment ça s'appelle? Mon petit pochon, là, je vous ferai le tuto à l'occasion, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. J'ai préparé mon heat gun. Une feuille pour récupérer le surplus de la poudre, hein, parce qu'on ne gaspille pas. Et j'ai fait mes petits tamponnages. Donc, il y en a un que j'ai fait en double. Je vais le laisser de côté pour l'instant. J'ai fait une boule à neige avec des petits cerfs, hein, forcément. Et une petite grenouille. Alors là, je ne sais pas si je me servirai de la grenouille parce qu'honnêtement, là, je vais pouvoir utiliser les deux produits sur une seule chose. Je vais essayer, hein, je ne vous garantis rien. C'est vrai que j'ai envie de faire l'essai de faire les deux produits sur le même objet, on va dire. Alors par contre, je vais essayer de faire quelque chose. J'aurais pu le faire avant, vous allez me dire. Hein. Alors la largeur, youp. Je me dépêche, je me dépêche. J'ai affûté mon ciseau comme je vous ai montré, ça va super bien. Alors je remercie les copinettes qui m'ont dit qu'il y avait des pierres pour affûter les ciseaux et les couteaux. Honnêtement, j'ai un de mes deux meilleurs amis qui est boucher, donc quand j'ai besoin, bah, je simplifie. Hein. Allô, il vient chercher mes couteaux, il me les affûte, il me les ramène, c'est bon. Mais voilà, j'aime bien des fois me débrouiller par moi-même et c'est vrai qu'en système D, bah, c'est super bien pour affûter le ciseau. Couteau, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà quelqu'un pour me le faire, mais pourquoi pas quand on n'a personne, essayer comme on peut quoi. Alors là, faut que je vienne. Mon crayon de papier, j'en ai fait quoi? Je l'ai revendu moi? Non, il est là. Parce que j'allais vous dire que si je l'ai revendu, je me suis pas fait gros de sous avec pourtant. Alors celui-là là. Zop. Alors là, je suis pas mal. Là, il faut que je redescende un petit peu plus. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. J'essaye de faire assez vite. Hein. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé. Comme dirait l'autre, on ne peut pas penser toujours à tout. Et là, je vais redescendre un tout petit peu ici. Un petit peu là, voilà. Sa petite cuisse, elle est là. Je vais là-bas avec Oli. Tu vas où, à la chambre? Ouais. Oui. Gros bisous tout le monde. À tout à l'heure, ma puce. Je pense qu'elle veut aller écouter de la musique un petit peu. On est dimanche, hein, on vit un petit peu à notre rythme. Tous, je pense. Hein. Voilà, là, c'est mieux. Donc là, voilà. Un tout petit bout là qui me gêne. Et ça sera bon. Voilà, c'est pas mal. Donc, hop, c'est bon. Et je psychote avec les petits morceaux de papier, hein, je suis désolée. Alors, je vais commencer par la pâte de texture. Donc, comme je vous ai dit, c'est une pâte de texture gonflante. C'est-à-dire qu'à la chaleur, elle va se mettre à gonfler. Vous allez voir, c'est génial. J'ai vu que Peggy a déjà fait ses essais.
Mais j'adore. Donc, on ouvre le pot, on a une protection, on a la petite languette. Et je n'ai plus de force dans les doigts. Donc, je viens glisser mon ongle sur le côté, ça sera plus simple. Là, vous voyez, ça a une consistance très, très crémeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Vous voyez? J'adore la texture. Alors, je vais venir en déposer un petit peu. Il faut le temps que mon cerveau me dise de si je travaille avec la main gauche ou avec la main droite. Il y a des choses, je suis plus douée de la gauche, d'autres plus douée de la droite. Alors bon, il faut le temps que ça monte au cerveau et que le cerveau décide. Donc je vais en mettre. Pour l'instant, je lisse. Après, je le ferai un peu moins droit, hein, un peu moins lisse. J'essaye de ne pas trop déborder. C'est la première fois que je travaille cette pâte, hein. Mais elle est... ouais, c'est original, j'aime bien. Puis moi, je sais d'avance le rendu que ça va donner. Alors, je suis impatiente de voir faire sous mes yeux quand c'est moi qui le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est Elodie qui nous l'avait fait. Mais c'est juste génial, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que franchement... Alors, Flo, tu as repris ta main droite, mais pour la précision, tu sais que c'est pas la mieux. Voilà, maintenant, je m'arrange à ce que ce soit pas lisse. J'ai l'épaisseur que je veux. Après, là, ça gonflera en fonction de l'épaisseur que vous mettez de neige. Enfin, de neige, de pâte de texture, quoi, on se comprend. Hein. Je récupère. Voilà. Hop. Voilà. J'aimerais venir y glisser ici. Voilà. Donc, je referme. Voilà. Je le referme bien. Je vais le pousser pour pas faire gonfler dans le pot. Ça serait bête. Hein. Voilà. Là, je vous montre comment j'ai mis. Et là, je vais le chauffer. Donc, je m'excuse pour le bruit, mais je suis obligée de le faire en caméra, que vous puissiez voir comment ça fait. Donc, soit vous coupez le son, soit vous le baissez, mais je vous laisse juger. Allez, à tout de suite. C'est chaud. Waouh, magnifique. Regardez. Vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Ça permet de gagner du volume et ça fait vraiment... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par contre, j'avais pas vu, j'en ai mis un petit peu là. Donc,
Ça fait la patate, Flo. C'est pas grave. À la rigueur, ouais, je vais même le laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit peu d'effet neige là. Donc, je vais le laisser. Là, je vais prendre... Oh, si je prenais le crayon, ça peut être pas mal aussi. Attendez. Crayon d'embossage. Il est là. Ça peut être pas mal pour faire de la précision plus. Hein. On va faire l'essai. Donc là, c'est celui que j'avais eu en achetant le Heat Gun de chez Action. Après, on en trouve partout. Hein. Ça va me permettre de venir déjà là où je sais que je pourrais pas venir. Alors j'espère qu'il est pas sec. Hein. On va faire l'essai. De toute façon, si la poudre accroche, c'est que c'est bon. Sinon, bah, je ferai avec le tampon. Parce que je m'en suis jamais servi. Donc, on verra bien. J'enlève les petites poussières qu'il pourrait y avoir. Alors, est-ce que ça adhère ou pas? Oui, c'est bien. Mon stylo n'est pas sec, c'est déjà génial. Donc là, ouais, j'en remettrai s'il faut. Voilà, j'ai ma poudre qui est là. Je vais ranger tout ça parce que pareil, hein, ça sert à rien de gaspiller. Même si c'est un gros volume, voilà. Donc là, je vais venir le tenir à la pince parce que tout à l'heure, j'ai commencé à me chauffer un peu les doigts. Hein, j'ai pas vraiment apprécié. Voilà. Je suis désolée, je vais refaire du bruit, mais je vais chauffer le produit. À tout de suite. Alors, honnêtement, je vais pas m'en servir, je vais pas le garder. J'ai vu tous les petits grains s'envoler au fur et à mesure, j'en ai de partout. Donc, là où ils ont réussi à rester collés, ça a fonctionné. Mais celui de chez Action, poubelle. C'est bête, je viens de passer une commande, j'aurais su, j'aurais mis un stylo en même temps. Donc, je vais essayer de venir, en plus, un pas de large que j'ai, alors ça va pas être pratique. Je vais venir essayer d'en déposer comme je peux. Allez, hop, on y va franchement et puis je le détournerai au pire. Voilà. Je vais détourer vite fait pour pas gaspiller de matière. Ça m'embêterait. Voilà. Voilà. Là, je vais remettre de la poudre. Et au moins, vous verrez la différence. Oh oui, bah là, je vois, oui. Déjà, moi, je vois la différence entre la Versamark et le stylo de chez Action. Oh là là. Et bon, au moins, comme ça permet de tester des produits en même temps, vous voyez. Le stylo, je l'avais dans mon panier d'embossage, dans ma desserte. Je me disais, oh Flo, l'utilise pas, il peut toujours servir un jour. Ça fait pointe fine, pointe large, on sait jamais. On va pas le gaspiller pour rien. Bah oui, bah regardez.
La différence avec la Versamark, là, j'ai une grosse couche de poudre. J'ai de... Mais alors, du au stylo, j'en ai de partout de la poudre. Oh là là. Allez, je remets en route. À tout de suite. C'est trop, trop beau. Oh. Regardez. C'est tout glossy. Ah, c'est génial. Oh, j'aime trop. Je vais le laisser refroidir un tout petit peu parce que là, c'est encore un petit peu chaud. Mais vous voyez, comme ça, on obtient l'effet brillance. Comme si c'était vraiment sous une cloche en verre, en fait. C'est ça que je cherchais. Et avec le Glossy Accent, donc avec ce flacon-là, yop, 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 il est là. On peut l'obtenir, je suis d'accord. Mais il nous faut des rebords pour obtenir. Sinon, ça coule partout. On en a de partout. Ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, bah regardez. On n'en a pas de partout et c'est juste génial. Et donc, j'ai mon effet neige comme je voulais sur le bas de la boule. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je survalide. J'aime trop. C'est vraiment le produit que je cherchais. Mais alors là, par contre, celui-là, poubelle. C'est vraiment les produits que je cherchais. Je suis trop, trop contente. Ah, du coup, ouais. Ça, c'est de la merdoum. Je suis désolée pour le terme. Mais toute la poudre qui était dessus s'est envolée. J'en ai de partout. Donc, j'ai intérêt à bien nettoyer avant de réchauffer. Parce que là, je vous dis pas, la nappe toute neuve que Lola vient de mettre, je vais être envahie de glossy du coup. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre en pause, le temps de nettoyer un coup et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite, bisous. Là, je m'excuse sincèrement, mais j'étais obligée d'enlever parce que j'en avais de partout. Ça me collait sur les bras. Et en chauffant automatiquement, donc avec le heat gun, comme je vais m'en resservir, j'allais, mais alors, bousiller la nappe que Lola a changée hier soir très gentiment. Elle est très jolie d'ailleurs, celle-là. Je ne sais pas si vous avez vu. J'adore l'effet rose, comme ça, les roses. Donc, ça serait un peu dommage. Une vieille nappe, je m'en moque, mais la nappe toute neuve, ça serait un peu ballot. Donc, là, en même temps, j'en ai profité pour réfléchir. J'ai tamponné une petite grenouille tout à l'heure, quand j'ai tamponné donc ma cloche. Et je voulais faire l'intérieur des yeux. Mais du fait que mon stylo, eh ben, on oublie ses poubelles. Je réfléchissais à comment transférer la matière, mais en fait, je vais y aller avec le coin très, très délicatement, très doucement. Comme ça, je vais pouvoir vous faire la démo sur une petite zone. Donc, on va y aller gentiment. Alors, en plus, j'ai la bleu-bleute, hein, c'est génial. Vous m'en voudrez pas, je suis au mieux. Il y en a un petit peu sur la paupière, tant pis. C'est vrai que là, mon stylo m'aurait vraiment bien servi. Voilà, bon, ça devrait aller, à peu près. Je suis désolée, du coup, je ne vais pas être précise. Hein. Je n'ai pas racheté de stylo d'embossage du fait que j'en avais un. Je ne pensais vraiment pas que c'était une drouille totale. Mais au moins, comme ça vous permet de savoir. Et si un jour ils en vendent à l'unité, bah, vous saurez que ça ne vaut pas le coup d'en acheter. Que là-dessus, il vaut mieux investir un petit peu plus et avoir quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais essayer d'enlever un petit peu là où j'en veux pas. Je vais essayer de faire au mieux. Parce que c'est pas précis du tout avec le pad d'encre. Je vais essayer de vous faire quelque chose quand même pas trop mal, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire.
il a beau faire beau, hein, on n'a pas un peu de vent, meurt pas une branche qui bouge. Hein. C'est super agréable, mais alors, les douleurs sont toujours là, c'est horrible. Ah, je sais pas, pour les personnes qui ont des douleurs, je sais pas ce que vous, ça donne, mais alors moi, j'en peux plus. Allez, je remets l'appareil en route. Je suis vraiment désolée pour le bruit. À tout de suite. Voilà. Bon, vous comprendrez que je n'ai pas pu déposer l'encre comme il faut. Donc automatiquement, c'est pas précis. Mais en le faisant avec un stylo, ça sera précis. Hein. Mais vous voyez, on a l'effet glossy sur les yeux. Là. Donc voilà. Là, c'est vrai que je suis vachement déçue. Je comptais sur lui, en fait, aujourd'hui. À moins que l'autre côté soit mieux, je vais essayer. Non, non, non. Là, on voit même pas où est-ce que ça pose. Oh, catastrophe, ce stylo. Bon. Tant pis, ça vous permettra de savoir et de ne pas investir là-dedans. Dans le kit qui fond d'embossage chez Action, alors honnêtement, le heat gun est très bien. Les poudres à embosser vont bien. Mais alors ça, à la rigueur, comptez même pas dessus. Hein. Donc voilà. Je reviens avec ma boule. Là, vous voyez, c'est froid, c'est sec, c'est génial. Le papier reste souple, hein, on peut le... Voilà. Ça casse pas, vous voyez. Vous voyez, je le plie, hein. Il est plié. Ça ne me le fissure pas, ça ne me casse pas mon effet glossy. La neige, bah pareil. Mon papier, lui, plie, mais en dessous, vous voyez, ça reste vachement souple, c'est génial. Oh, j'adore. Alors là, je vais le détourer comme il faut, hein, tant qu'à faire. Au moins comme ça, vous aurez le rendu total. C'est vrai que j'aurais pu le coloriser avant. Mais bon, le temps de tout sortir, tout machiner. Hein. J'ai dit c'est un essai, donc on va le faire comme ça. Oh, c'est marrant à couper. Alors la mousse, ça fait tout tendre. Puis le glossy, c'est dur. Autant il est souple à manipuler, là, une fois qu'il est fait, qu'à couper, c'est autre chose. Hein. Heureusement que j'ai affûté mes ciseaux tout à l'heure, parce que sinon, je n'aurais pas pu. Et après, je vais quand même vous parler, donc, de ce que j'ai décidé pour vous pour Noël. De ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Là, mon papier, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Et donc, voilà. Ma petite boule. J'aime trop. Oh, je vais m'éclater pour les crayons de Noël. Oh là là. Et vous voyez, j'avais préparé ce papier-là. Donc, du coup, j'ai perdu du temps au départ. Je voulais le mettre sur la neige pour la protéger, pour pas la surchauffer. Puis après, j'ai dit, ah non, allez, vas-y. Retravaille ta mousse, comme ça, tu verras comment ça réagit. Bah, même en la réchauffant, vous voyez, elle bouge pas. Alors, pareil, j'ai une petite idée qui me vient, là. Je vais attraper quelque chose tout de suite. On va faire un test ensemble. Alors, pour ce test... Bah oui, tant qu'on y est, hein, autant pousser un peu le truc. Hein. Alors, je vais avoir besoin de ça. Et de ça. Donc, je vais prendre ça et ça. Et je vais prendre dans la gamme de chez Action aussi. Comme ça, bah, au moins,
vous aurez, si vous les avez trouvés, hein, je précise bien, mais si vous avez eu la chance de les trouver, bah, vous aurez au moins le matériel pour tester avec. Allez, on va faire du rose et du marron et du vintage. Ça ira pas ensemble, mais c'est pas grave, c'est un test. Donc, allez, je décale ma desserte. Ah oui, je suis restée assise pour tout faire. Hein. Tant qu'à faire. Mes vieux nanos, j'en prends soin. Hein. Je prends mon blender, ma petite mousse vintage. Je vais faire une partie avec la Distress et l'autre partie avec les Chalk Ink de chez Action. Comme ça, on verra de comment ça réagit. Alors, Flo, remets-toi sur un papier, ça serait pas mal. Parce que tu vois, t'en mets déjà partout. Oh, trop joli. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Ça prend la couleur, j'adore. Donc, pour la Distress, on a vu. Et maintenant, on va tester donc avec les Chalk. Voilà. Hop. Donc, sur la pâte de texture, la Chalk fonctionne. Sur le glossy, ça prend moins. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc, voilà le rendu. La Distress a vraiment pris toute la surface. Là où on a des petits creux, parce que c'est pas entièrement lisse. Hein. Là où on a des petits reliefs, on incruste plus de matière. Donc, ça fait ressortir. Ça fait vraiment aspect vieilli. La pâte de texture, bah voilà, sur le relief, on en dépose, c'est bon. Papier normal, on connaît. Hein. Donc, la Chalk, celle de chez Action. Sur la pâte de texture, pareil, ça a le même rendu, vous voyez, ça prend de la même façon. Par contre, sur le glossy, ça prend que dans les petits reliefs. Ça prend pas sur le plat. Ouais, et le peu qu'il y a eu, je le prends sur le doigt. Et là, ah oui, ça reste pas. Voilà. C'est ça que je voulais tester avec vous. Donc là, si je frotte, voilà. Là. Donc ça revient un peu au même. Hein. Que ce soit Distress ou Oxide, ça revient au même. Distress ou Action. Ça revient au même pour le glossy. Et là, par contre, ça ne bouge pas. Donc, c'est génial parce qu'on peut venir justement les vieillir un peu nos boules ou leur apporter de la couleur un peu gaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial. Nos boules ou autre chose, hein, tout ce qu'on va faire aspect glossy comme ça, là. Vous voyez, parce que alors, avec ta deuxième main, Flo, ça ira mieux. Vous voyez, c'est vraiment plastifié. Du coup, eh ben, on peut venir quand même soit le vieillir, soit égayer la créa. J'adore. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais faire ces petits tests avec vous. Voilà. Partager ça avec vous. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont du 71, du 39, du 01, enfin voilà, tout ce qui est limitrophe, autant apprivoisés on les trouve, ils sont à 15 € le gros pot. Il y a dedans 170 grammes. Pour la poudre à embosser, pour la pâte de texture, elle est à 9,80 €. Et il y a combien? Eh bien, ils ne disent pas. Ah si, 150 ml, c'est écrit là. Voilà. Donc, c'est quand même un gros pot, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Le pot, il est quand même balèze. Hein. Il est bien rempli, comme je vous ai montré. Là, ben voilà. Hein, il est rempli au taquet. Donc, c'est sûr, ça fait un petit investissement. Mais quand on voit la 15 € la taille du pot, est-ce qu'on paye 6 € les petits pots? Bon, calcul, il est vite fait, hein, on est quand même gagnant. Donc, voilà. Et puis, le Glossy Accent, c'est pareil, hein, c'est pas donné. Hein. Là, ça doit être 4 € le petit flacon. Ça part vite, hein, je vois, j'ai fait une capsule altérée avec.
une capsule altérée, le niveau, il est là. Donc, comment dire, vous en faites 4. Le pot, il est fini. Bon, alors je sais bien, on ne fait pas que des capsules altérées, mais celle ou celui qui souhaite faire beaucoup de capsules altérées, ben, il en faut un sacré paquet. Là, j'ai posé la question à Elodie, justement, j'ai anticipé pour vous. Je lui ai posé la question, donc Elodie, c'est la personne qui travaille dans le rayon de chez Autant Apprivoisé. Et elle me disait, donc, je lui ai posé la question pour les capsules altérées, elle me dit si, faut venir déposer dans la capsule, donc, l'encre. De l'encre. Donc, avec un stylo, c'est plus facile, forcément. Hein. On dépose, on met, on chauffe. On redépose une fois que c'est refroidi, on redépose une couche d'encre, on remet, on rechauffe. Il y a moyen de faire des belles épaisseurs, hein, dans ce qu'elle me disait. Donc, voilà. Mais vous pouvez vraiment en mettre partout, tant que c'est un papier, je précise. Hein. Vous ne pouvez pas venir en mettre sur quelque chose qui, à la chaleur, va fondre ou va prendre feu. C'est logique. Donc, du papier qu'on peut chauffer, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des tissus aussi, hein, comme le jean, les choses comme ça, il n'y a pas de danger. Mais attention, n'allez pas le faire sur n'importe quoi. Hein. L'organza, il va tout de suite fondre, il va... voilà, vous voyez ce que je veux dire. À utiliser que sur des choses qui ne fondent pas et qui ne prennent pas feu. On est bien d'accord. Là, pareil, hein, puisqu'on vient chauffer, c'est le même système. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bon, là, je pense qu'on se retrouvera que demain, hein, à moins qu'on fasse un... Oh, on fera peut-être un live ce soir, je sais pas. Je verrai, je vous avouerai que je suis vraiment fatiguée. Et je veux pas vous lancer un live si je ne peux pas rester au moins 3/4 d'heure avec vous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. On va peut-être essayer de faire ça en fin de journée. On va voir. Suivant de comment je suis, parce que là, on est crevé. Mais on verra ça tout à l'heure. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas d'activer la cloche, au fait. Vous savez, quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche. Vous cliquez dessus et vous mettez toutes. Au moins, vous recevez toutes mes notifications. Et vous voyez, quand il y a une vidéo ou un post, vous savez, les photos que je vous mets des fois, ou un live. Au moins, comme ça, vous ne serez pas déçus d'avoir loupé le live ou quelque chose. Allez, je vous en remercie beaucoup d'avance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ah, je sais ce que j'ai oublié de vous dire, si, ça y est. Flo, tu as commencé à parler de Noël, mais tu n'as pas continué. Donc, j'ai réfléchi. Quand je vois la famille que j'ai, vous êtes tellement formidable que je tiens à vous remercier une fois de plus. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, allez, Flo, on arrive bientôt sur les fêtes de Noël. Vous savez que normalement, alors je vais être honnête avec vous, hein, comme toujours, normalement, je suis quelqu'un qui adore Noël. Je suis une psychopathe de Noël. C'est-à-dire que normalement, je décore mon intérieur, je décore tout, de A à Z. Là, depuis que mon papa nous a quittés, je n'y arrive plus. Je fais un effort pour Lola, donc on va chercher le sapin. Je l'aide un peu à le décorer, mais j'ai plus le même goût à le faire. C'est super dur. Et en fait, grâce à vous, je commence à reprendre un peu goût à Noël. C'est bête, mais voilà. Ouais, je me reprojette sur des créas de Noël, sur plein de choses de Noël que j'avais perdu ce goût-là. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. Et pour ça, eh ben, j'ai envie de vous faire... Alors, je ne vous dis pas que je saute au plafond d'arriver à Noël, hein, parce qu'il me manque, il ne sera pas là une fois de plus. Mais voilà, petit à petit, je reprends goût. Et de ce fait, je tenais à vous remercier. Donc, j'ai commandé vos lots. Ça ne viendra pas ni de chez Action, ni de chez Nose, ni de chez machin. C'est vraiment des très jolis lots. Alors, je ne sais pas si je vous les dirai avant ou pas. J'ai un peu envie de faire, voilà, une surprise, un peu la magie de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dévoile les lots avant, c'est peut-être pas aussi drôle. Hein. Donc, je sais que je viens à peine de finir un concours, hein, je m'en excuse. Mais je me suis dit, là, vu les lots que c'est, bon, je peux pas faire juste un petit tirage au sort comme ça, vous voyez, comme je fais quand je vous fais gagner une petite bricole. Là, il y aura déjà sur 3 lots. Peut-être un 4e, peut-être pas, je sais pas, je verrai. Là, je me suis vraiment défoncée pour vous. Hein. J'ai pété le budget, mais comme il faut. Sérieusement, pour vous.
Donc, j'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Mais du coup, j'ai dit, voilà, faut arriver à trouver quelque chose qui soit sympa. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. On est donc le 24 octobre. Ben, je vais leur en parler maintenant. Je voulais attendre un peu, mais je veux que vous ayez le temps. Je voudrais une carte et une créa de Noël. Tout sur le thème Noël. Alors, si vous voulez me faire une tour Eiffel sous la neige, il n'y a pas de souci. Hein. Le Père Noël, nos soucis aussi, j'adore. Les cerfs, les rennes, les machins, j'adore. Vous connaissez mes goûts, même si ça reste dans le Noël classique, j'adore. Là, ce que je voudrais, c'est Noël, mais à votre goût à vous. J'aimerais pouvoir connaître votre goût. Chaque fois, vous essayez de me faire plaisir, vous y arrivez à chaque fois, c'est génial. Mais j'aimerais connaître votre goût à vous. Donc, eh ben, j'ai bien envie de vous laisser jusqu'au 24 décembre pour que je reçoive vos participations. Et que le 25, on fasse le tirage au sort des gagnantes. J'ai cette envie-là. Donc, je vous la soumets. Ben, je vous laisse me dire sous cette vidéo ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être super pour vous et pour nous. Parce que comme vous le savez, recevoir vos créations, vos cartes, vos machins, mais c'est juste du bonheur. C'est waouh, c'est magique pour nous. Je vous dis, nous, la boîte aux lettres, on est juste habitués à recevoir les factures. Hein. Donc, voilà. En règle générale, ben, c'était que ça avant d'ouvrir ma chaîne. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est toujours de la magie. C'est très souvent la magie quand on l'ouvre. Parce que même s'il n'y a pas de concours, il y en a toujours une de vous pour envoyer un petit courrier, une petite carte, une petite créa. Et c'est juste sensationnel. C'est mais vous imaginez pas la bouffée de bonheur qu'on prend en pleine face quand on ouvre la boîte aux lettres. Donc à chaque fois, ben, je le fais tout de suite. J'arrive tout de suite. Je dis à Lola, allez, on installe tout. On fait la vidéo. Je veux voir. Je suis trop impatiente en fait, comme une gamine. Donc du coup, voilà, j'ai cette envie-là. De vous faire plaisir, de vous retourner comment ça s'appelle, la joie et le bonheur. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas si je vous divulguerai ou pas les lots. Je vous promets que c'est des beaux lots. Donc, de toute façon, vous avez l'habitude, hein, vous voyez bien un peu ce que je vous fais comme lot. Là, le seul indice que je vous donne, c'est que c'est pas Action, c'est pas Nose. C'est pas des choses, entre guillemets, même si on en est heureuse. Hein, moi, j'en suis super contente, je critique pas, hein, puisque j'en achète moi-même. Mais c'est vraiment pas des petites choses comme ça. Hein, c'est vraiment des beaux lots. Donc, si ça vous tente, eh ben, dites-moi sous la vidéo de ce que vous pensez de cette idée-là. Je sais, je vous en demande beaucoup, hein, j'en suis consciente. On vient de finir un concours, vous êtes défoncés pour vos participations et je vous redemande encore quelque chose. Mais je pense que ça peut être un très bel échange. Et avoir le tirage au sort le 25, donc le jour de Noël, je pense que ça peut être juste génial. Donc voilà, et ben, je vous laisse réfléchir à ma petite idée, me dire sous la vidéo ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Ciao, je vous aime.